c'est en 2007 que le décret a été signé. Nous célébrons le 23 mars la journée nationale de l'enseignant depuis 2007. De 2007 à maintenant, nous continuons de célébrer cette journée. Veuillez vous applaudir, s'il vous plaît. La Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACC, et certains leaders syndicaux du milieu éducatif gabonais ont célébré la journée nationale de l'enseignant dans un contexte particulier au lycée d'Akébé le 23 mars 2024 devant la base et la presse. Mesdames et messieurs, chers camarades, chers collègues, la journée nationale de l'enseignant est célébrée tous les 23 mars. Elle est un moment de réjouissance pour le rôle combien important joué par l'enseignant dans le processus de développement de notre pays. Elle est également un moment de recueillement et de souvenir pour nos compagnons de lutte, nos camarades, tombés sur le long et tortueux chemin qui nous conduit vers nos droits et la réalisation d'une école de qualité pour la jeunesse gabonaise. La journée nationale de l'enseignant est célébrée au Gabon dans le prolongement de la journée mondiale qui se déroule le 5 octobre. Pour cette année, la communauté mondiale a choisi comme thème les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons. Impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Ce thème parle à notre système éducatif, car depuis plusieurs années, la pénurie en enseignants se traduit par des classes à effectifs pléthoriques, l'absence des enseignants de certaines disciplines au secondaire, la présence des enseignants bénévoles dans plusieurs établissements privés. Ces multiples situations ont été créées par les nombreux dysfonctionnements de notre administration qui a suspendu pendant plusieurs années la formation des enseignants malgré l'existence d'un RPI. La CONACC pense qu'il est plus qu'urgent de mettre en place une véritable stratégie pour régler définitivement le problème des déficits en enseignants. Dans cette logique, elle se bat chaque jour pour la création des conditions de vie et de travail correspondant au niveau de ressources de notre pays. Après la prière, les hommages aux héros, Martin Oulabo, Louis-Patrick Mombo et Lekambo, marqués par les propos introductifs du délégué national Alain Mangwadi, durant la conférence débat, Jules Biba et Christian Mundunga, panélistes, n'ont pas hésité à dresser un tableau de mission, objectifs et perspectives de la vision du droit et bien-être social du secteur éducatif. Comment régler le problème de pénurie aujourd'hui? Nous avons tout simplement voulu démontrer qu'en réalité, tous les diagnostics en ce qui concerne les faiblesses du système éducatif ont toujours été faits par ces experts dont nous venons de faire allusion, mais aussi par toutes les autres études qui ont eu. Mais le problème se trouve à un seul endroit, c'est-à-dire la qualité des hommes et des femmes qui sont généralement amenés, qui sont appelés à mettre en exécution la plupart des stratégies qui auraient été mises en place. C'est pour cela que dans la conférence que nous avons animée aujourd'hui, il était question de démontrer clairement à l'opinion que le véritable problème, ce n'est pas de savoir qu'est-ce qui coince au niveau du système éducatif gabonais, mais la qualité des personnes qui sont censées mettre en exécution les différentes politiques qui sont préconisées. Nous regrettons toujours la façon dont nos autorités gèrent les problèmes dans le pays. C'est une vieille demande que nous avons formulée à l'endroit de nos gouvernants, que cet établissement qui a vu les dernières minutes de l'exercice de nos camarades puisse être baptisé en son nom. Nous avons eu beaucoup de séances de travail avec le ministre de l'Éducation nationale. La dernière fois que nous avons rencontré le Premier ministre, nous sommes encore revenus sur ce problème. Il était question qu'en cette période du 23 mars, que cet établissement puisse effectivement être labellisé au nom de notre camarade. Mais fort est de constater qu'il y a des interférences que je préfère appeler comme ça des interférences négatives qui consistent à tirer toujours cette initiative vers le bas. À la fin de nos manifestations, nous allons regarder de plus près qu'est-ce qui a bien pu faire en sorte que cet événement ne puisse pas avoir lieu tel que ça a été préconisé par nous-mêmes en collaboration avec
avec les autorités gabonaises. J'intervenais sur une seconde partie qui concernait la formation et le recrutement dans le secondaire. J'ai abordé ce thème pour démontrer que le recrutement et la formation tels qu'ils sont, tels que présente aujourd'hui l'éducation nationale, ne sont pas fiables et ne peuvent pas remédier à pouvoir endiguer le phénomène du désert académique, c'est-à-dire la pénurie des enseignants. Nous savons qu'au secondaire particulièrement, il y a un déficit d'enseignants. Et la formation proposée ou encore le mode de recrutement proposé fait en sorte que le déficit ait du mal à être comblé. C'est pourquoi dans les pistes de solutions qu'on a proposées, il faut donc une loi d'orientation qui puisse prendre en compte la programmation pour fixer un cap. Donc il faudrait qu'il y ait un bien-être. Il faudrait que ça suscite un bien-être. Donc cette profession doit être à la limite revue. C'est de ce dont nous avons essayé de discuter avec les camarades en cette journée. Il convient de noter que, durant cette célébration, les enseignants ont pris l'engagement de ne pas se faire distraire. C'est dans une ambiance conviviale et fructueuse que cette journée a fait tomber son rideau avec la concorde.